également chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous mettre debout. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 21. Nous lirons le verset 3 jusqu'au verset 5. Prions. Seigneur, merci pour ce matin. Tu as conduit nos pas dans ta maison pour écouter ta parole. Nous sommes tellement à la fin. Nous avons besoin de tes instructions. Parle-nous, Seigneur, pour notre préparation. Bénis notre cher pasteur, avec tout le frère qui travaille avec lui. Bénis notre assemblée, les frères et sœurs. Nous venons malades. Nous voulons sortir guéris. Nous venons avec des problèmes. Nous voulons sortir avec la solution. Nous venons de pécheurs. Nous voulons sortir sauvés. Parce que personne ne peut entrer dans ta présence et rencontrer avec toi et rester tel qu'il était. Jacob marchait normalement, mais il est sorti en moitié, en train de boiter. C'est pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'était fait dans sa vie. Agis pour ta gloire. Agis pour notre édification. Et agis pour notre joie. Nous avons ainsi prié avec foi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil ni cri, ni douleur, car les premières choses. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. C'est aujourd'hui que je vais terminer ma prédication. Je remercie richement le pasteur pour la confiance qu'il a témoignée à mon égard, de m'avoir accordé la chair. Je vous remercie aussi pour vos prières et merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse richement. Si telle sera la volonté de Dieu, on passera encore pour vous annoncer la parole. Je ne sais pas si je peux aller transmettre vos salutations
à l'église de Lubumbashi que je suis en train de conduire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur la demeure future. Et nous étions arrêtés à la première semaine après l'enlèvement. La première semaine qui sera clôturée par le décès des deux témoins. Et la Vierge folle et les 144 000. Parce que la bête sera en colère. Et une fois que les 144 000 sont tués, Dieu aussi se mettra en colère. C'est ainsi que le premier 3 ans et demi sont le premier 3 ans et demi de paix. Cependant, le dernier 3 ans et demi sont les derniers 3 ans et demi de la grande tribulation. C'est ainsi que le programme ou le plan de Dieu a été réparti. Et c'est après cette grande tribulation dans laquelle je n'entrerai pas en profondeur. C'est après ces 3 ans et demi qu'il y aura une prolongation de 75 jours. C'est-à-dire, après la grande tribulation, avant d'aller au millénium, on aura une prolongation de 75 jours. Et dans ces 75 jours, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Comme c'est écrit dans Daniel 12. Verset 11 et le verset 12. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel. C'est quelle période? La Bible est claire. Dans Daniel 9, 27. Il est écrit. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser de sacrifier l'offrande. Vous voyez? Et ici, on nous dit depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Il y aura 1190 jours. 1190 jours. 1290 jours. Maintenant écoutez. Si vous voulez, 1260 jours, le premier ou le dernier 3 ans et demi. 1260 jours, Ezali, posomisa tunandambo aliboso. Ou 42 mois. To basanza tukumine ya mibale. Mais on nous dit, depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera cessé, c'est-à-dire au milieu de la semaine, au lieu qu'ils nous disent ça va rester 1260 jours, parce que c'est ce qui reste. Il reste encore le dernier 3 ans et demi. Mais ici on nous dit
il y aura 1290 jours. Et kozala na 1290 jours. Vous voyez? Moni, si nous voulons souscrire pour savoir quels sont les jours qu'on a ajoutés, on fera 1260 jours, ou 1260. Donc ça là 1290 jours 1260. Vous voyez? Moni, et on aura combien de jours ajoutés? On aura 30 jours. Donc la dernière semaine va subir une prolongation de 30 jours d'abord. La première prolongation après les 3 ans et demi de la grande tribulation sera de 30 jours. Et le verset 12. Daniel 12. Et celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. 1330 jours. 1335 jours. On nous donne encore un deuxième chiffre. Combien? 1335 jours. On nous donne encore un deuxième chiffre. Le premier chiffre, c'est 1260 jours qui étaient restés. Qui est 3 ans et demi. Et là, on nous donne le deuxième chiffre, qui est 1290 jours. C'est ça la première prolongation de 30 jours. Et on nous donne un troisième chiffre. On dit celui qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Donc il y aura encore une deuxième prolongation. Et cette deuxième prolongation sera de combien de jours? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne sommes plus au 1260 jours. Mais nous sommes déjà à 1290 jours. Avec une prolongation de 30 jours. Maintenant, on veut savoir, on nous a encore ajouté combien? On prendra 1335 jours. Et on va donner 1290 jours. Et on aura combien? 45 jours. Donc la première prolongation sera de 30 jours. Et la seconde prolongation sera de 45 jours. Est-ce que l'Église comprend? Le total des jours ajoutés sera de 75 jours. Comment on a trouvé 75 jours? Comment on a trouvé ces 75 jours? On a pris les 30 jours. On a qui est la première prolongation. Et on a ajouté aussi les 45 jours. Qui était la deuxième prolongation. Donc on prend 30. Et nous avons 75 jours. Soit nous prenons le premier chiffre de 1260 jours et le dernier chiffre de 1335. Maintenant nous prenons le dernier chiffre. 1335 jours. 1260
tolongoli 1260 jours. Et nous aurons toujours 75. Pe tokozala kobe na mutuya ya tuku sambo na mitano. Est-ce que l'Église comprend? Kelise sosoli. Après la grande tribulation, Sima ya boloji yo monene, avant le millénium, ya bwete millennium ya 75 jours seront nécessaires. ikolo tuku sambo na mitano ekozala na mutuya. Pourquoi? Pona nini? Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pendant ces 75 jours. Ekozala na makambo maike kolekana na mikolo tuku sambo na mitano. Entre autres, Nakoloba na luninge mususu. le jugement des nations. Kosambisama ya bato ya mabuta. Commençons à énumérer des choses qui vont se passer Tokobanda kotanga makambo ekoleka pendant ces 75 jours. na mikolo tuku sambo na mitano oyo. Ya liboso, Jugement des nations. kosambisama ya bato ya mabuta. Les nations seront jugées. Bato ya mabuta bakoyeba kosambisama. Disons cela. Totanga likambo ngo. Esaïe chapitre 2, Isaya mibale, verset 4. tobandi na molongo nango ya mingi. Il sera le juge des nations. Akozala mosambisi kati na bikolo. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. Akokota makambo ya bato ebele. Il y aura le jugement des nations. Ekozala na kosambisama ya bato ya mabota. Quelles nations seront jugées? Na boye libota nini yango ekoleka na kosambisama? Toutes les nations Ezali ba mabota nyonso qui n'ont pas été favorables à Israël oyo ezalaki elongo bani te na Israele lors de sa tribulation. na ntango Israele ezalaki koleka na boloji. Quand Israël Na ntango Israele a été dispersé, yango ezalaki kopalanganisama, tous les pays qui se sont partagés le pays d'Israël. bato nyonso bakabolaki engumba ya Israele Et qui se sont partagés Israël. pe baoyo bakabolaki oyo bakabolaki Et ceux qui n'étaient pas, dont Israël n'était pas favorable, oyo Israele epa na bango bazalaki na kosepela te, seront jugés ces jours-là. bato yango bakoyeba kosambisama mokolo Ce yango. sera un jugement des nations, Ekozala kosambisama ya bato ya mabota, c'est le jugement des peuples, ezali kosambisama ya bato ya mikolo, comme c'est écrit dans Joël. lokolo ekomami na Yoeli. Joël chapitre 3, Yoeli misato, verset 2. tobandi na molongo yango mibale. Je rassemblerai toutes les nations Nakoyanganisa bato ya mikolo nyonso, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. pe nakoyeba kokitisa bango na lobwako ya Josafate. Là, Esika yango j'entrerai en jugement avec elle. nakokota na kosambisama elongo na bango. Pourquoi? Pona nini? Au sujet de mon peuple, Na ntina libota na ngai, d'Israël mon héritage, Israele ezali libula na nga. qu'elles ont dispersé parmi les Oyo nations, bango bapanangisa kati na bato ya mabota. et au sujet de mon pays, Pe na ntina mboka na ngai, qu'elles se sont partagées. oyo bango bayebaki kokabolana. Au verset 12, Na molongo na ngo zomi na mibale, que les nations se réveillent tika ete bato ya mabota balamuka, et qu'ils montent balakisa vers la vallée de Josaphat. bamubuta na loboko ya Josafate. Car là je siégerai pour juger toutes les nations Pe kuna nga na kovanda mpo na kosambisa bato ya bikolo nyonso d'alentour. na kati ya litutu. C'est vrai. Ezali ya solo. C'est en rapport avec ces jugements Ezali kotalela kosambisa moyo dont notre Seigneur parle oyo nde nkolo na biso akoloba dans Matthieu 25. na Matayo
Matthieu chapitre 25. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec les boucs. Et il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Écoutez le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite: Maintenant écoutez le verset 37. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Verset 40. Et le roi les répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ceci, vous avez fait ces choses, à l'aide de ce petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Toutes les fois que vous avez fait ceci, à l'aide de ce petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Vous comprenez? C'est un rapport avec ce jugement des nations. Que le Seigneur nous raconte cette histoire. Et par ici, nous comprenons que le jugement des nations est différent du jugement dernier. Le jugement dernier, le Seigneur n'est pas le roi. Au jugement dernier, le Seigneur est le juge. Cependant, cette conversation, c'est le roi et le juste. C'est un jugement différent au jugement dernier. Au jugement dernier, il aura la résurrection. Mais ici, nulle part où le Seigneur parle de la résurrection. Au jugement dernier, il y aura des livres qui seront ouverts. Et le livre de vie qui sera ouvert. Mais ici, aucun livre n'est ouvert. Pour montrer que ce n'est pas le jugement dernier, c'est l'affaire qui interviendra avant le millénium. Voilà pourquoi le Seigneur est appelé le roi et non le juge. Il est le roi par rapport au règne du millénium. Est-ce que l'Église comprend cela? Et tous les gens, tous les peuples, regardez encore
autre aspect. Au jugement dernier, c'est un jugement individuel. Chacun répondra. Mais ici, c'est le peuple. Ce n'est pas un jugement individuel. C'est vrai. Et tous les frères, je voulais dire tout le peuple qui aurait secouru Israël, qui aurait secouru Israël d'une manière ou d'une autre, seront récompensés et seront considérés comme justes. Ils ne sont pas des justes, mais ils seront considérés comme les justes. Parce qu'on n'est pas juste en donnant les cadeaux, en aidant les frères. Notre justice, c'est dans la foi en Jésus-Christ. C'est quand nous croyons que nous recevons réellement la justification. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes appelés justes. Mais ces gens, ces nations qui auraient secouru Israël, c'est considéré comme juste. Mais ils ne sont pas des justes. Écoutez ce que fait Franck ici. Dans Apocalypse 7, verset 10. Page 126. Il en est de même concernant Matthieu 25. Au verset 31. Où il n'est pas aucunement question que des livres ou les livres de vie soient ouverts. Comme il en sera lors du jugement dernier. Ces deux passages de l'Écriture sont forcément interprétés par plusieurs comme étant le jugement dernier au trône blanc. D'après les contextes de cela, cela est tout à fait impossible. Une preuve de plus à ce sujet est le fait que ce n'est pas des individus qui seront jugés, mais bien des peuples. Selon leurs actes envers les frères, le juif, soit en bien ou en mal durant le temps de la tribulation. Cela arrive avant que le règne ne commence. C'est pourquoi ce n'est pas le roi qui parle ici. C'est pourquoi c'est le roi qui parle ici. Et non les juges. Est-ce que l'Église comprend bien? Maintenant, pendant ces règnes et pendant ces jugements, le jugement des nations, les 12 apôtres du Seigneur seront assis sur les 12 trônes et jugeront les 12 tribus d'Israël. Comme c'est écrit dans Matthieu 19, verset 27 à 28. Pierre, prenant la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus les répondit: je vous le dis en vérité, quand le Fils d'un homme, au renouvellement de toutes choses,
sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Cependant, ce jugement des nations, que cette écriture s'accomplira. Et nous, les gens des nations, nous accomplirons cette écriture. Nous serons là pour juger les peuples. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 6. 1 et 2. Quelqu'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il se plaindre devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? C'est vrai. C'est pourquoi les 75 jours étaient nécessaires. Non seulement pour le jugement des nations, mais il y aura encore un deuxième jugement. C'est le jugement du diable et ses anges. Le jugement du diable et ses anges. C'est-à-dire les démons. Et aussi, pendant ces 75 jours, on doit les juger. Comment ça se fait? Apocalypse 20. Verset 1 jusqu'au verset 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit des lieux un peu de temps. Un ange descend. Il prend les diables et ses anges. Il la ferme dans un cachot. Il scelle à l'entrée. Il le dit, vous ne serez pas libres jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Oh, comment vous nous fermez? Nous avons le roi qui va faire un règne de 1000 ans. Avec son épouse. Vous restez ici. Oh, quand est-ce que vous allez nous libérer? Quand le règne termine, nous allons libérer. Pas pendant le règne. Et ceci, même le prophète Isaïe avait vu cela en vision. Dans Isaïe 24. Isaïe 24. Verset 21. Jusqu'au verset 22. En ces temps-là, l'Éternel châtiera les chefs dans le ciel, l'armée d'en haut. Vous rappelez d'Éphésiens 6 qui dit,
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous vous rappelez de cette écriture? Contre les dominations, les principautés qui se trouvent dans les lieux célestes. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans les cieux l'armée d'en haut. Et sur la terre, le roi de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans les cachots. Et après un grand nombre de jours, c'est-à-dire après les milléniums, ils seront châtiés. Vous comprenez? Pas seulement le prophète Esaïe qui a eu ce jugement, il y a eu encore le prophète Daniel. Daniel chapitre 7, verset 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie. Vous voyez frère, c'est pendant ce temps-là de cet enseignement que le diable sera enfermé avec ses démons dans les cachots jusqu'à ce que Milan fut accompli. C'est pourquoi nous croyons de cette parole. Même quand nous prions, nous prions avec révélation. Nous ne prions pas des ordres parce qu'il faut prier. Faites-elle prier pour nous. Seigneur, nous lions les diables et ses âmes. Tous les démons, nous les lions. Non, c'est faux. Tu ne peux pas lier les diables aujourd'hui. Tu ne peux pas lier les démons aujourd'hui. C'est à ces jours-là qu'ils seront liés. Aujourd'hui, nous les chassons au nom du Seigneur Jésus. Nous ne les lions pas. C'est une belle dénomination. Maintenant, il est temps de lier les diables. Levez-vous, levez-vous. On va les lier. C'est vrai. Et il y aura encore une troisième chose. Vous voyez que c'était nécessaire qu'il y ait cette prolongation. Et ça sera la résurrection. La résurrection. C'est-à-dire, de ce côté ici, nous avons la grande tribulation. De l'autre côté, nous avons le millénium. Maintenant, avant le millénium, après la grande tribulation, ces choses doivent d'abord se faire. 75 jours doivent être ajoutés. Et dans ces 75 jours, il y aura le jugement des nations. Il y aura le jugement du diable et ses anges. Et il y aura la résurrection. C'est vrai. Et cette résurrection, c'est tout d'abord 20. Je crois que vous aimez les Écritures. Apocalypse chapitre 20. Nous sommes au verset 4. Regardez ce qui va se passer pendant cette résurrection. Et je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes. Si je peux souligner.
namonaki milimo. Et je vis les saints. Pe namonaki milimo. Quel saint? La milimo nini? De ceux qui avaient été décapités. Ba oyo basikaki kobomama. À cause du témoignage de Jésus. Natina litatoli ya Yesu. Comprenez? Bozali kososola. Ils sont là. Bango bazali wana. Décapités. Ba bomamaki. Pourquoi? Pona nini? À cause du témoignage de Jésus. Natina litatoli ya Yesu. Et à cause de la parole de Dieu. Pe natina liloba na Nzambe. Il va encore d'autres âmes. Ya monaki milimo mususu. Qui ont été décapités. Oye bomamaki. À cause du témoignage de la parole de Dieu. Natina litatoli ya liloba na Nzambe. Suivez. Olanda. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image. Pe baoyo bagumbamelaki nyama pe elilini na Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Pe bango bazaki elemo na bilongi na bango te. Et sur leurs mains. Pe na maboko na bango te. Qui sont-ils? Bango bazali banani? C'est la vierge folle. Ezali baseko ya bolema. Qui n'a pas adoré la bête. Bango bagumbamelaki nyama Qui te. a résisté. Bango batelemelaki ye. Et on l'a tué. Pe babomaki ye. Voilà encore la vierge folle. Tomoni lisusu baseka ya bolema. Ils revirent à la vie. Bango bazongaki na bomoi. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Pe bango bakonzaki eloko na Kristo na mbula koto. Vous comprenez cette résurrection? Bozali kososola lisekwa oyo. Jean voit Yohana moni une résurrection. lisekwa moko. Qui sont ressuscités. Banani yango basekwi. Ya liboso. Il voit les âmes qui ont été tuées à cause du témoignage de Jésus. Amoni yango milimo ebomamaki na ntina litatoli ya Yesu. Ils sont ressuscités. Bango basekwaki. Qui sont ces âmes? Bamilimo yango ezali bani. Nous allons les trouver. Tokomona bango. Il voit encore Ye Yohana moni lisusu. les âmes qui étaient tuées Bamilimo ebomamaki à cause du témoignage de la parole de na Dieu. ntina litatoli ya liloba na Nzambe. Ces âmes ici Bamilimo oyo n'étaient pas tuées yango ebomamaki te. à cause de la parole de Jésus, non. Ntina liloba ya Yesu te. Ils étaient tués Bango babomamaki à cause du témoignage de la parole de na Dieu. ntina litatoli ya liloba na Nzambe. Qui sont ces âmes-là? Yango milimo yango ezali Tués à cause de la parole de oyo Dieu. ebomamaki na ntina liloba na Nzambe. Ce sont ces âmes Ezali milimo oyo qui sont sous le 5e sceau. oyo ezali na elembo ya mitano. Apocalypse chapitre 6, Emoniseli ya motoba verset 9. molongo nango ya libwa. Quand il ouvrit le 5e sceau, Ntango afungolaki elembo ya mitano, je vis sous l'autel amonaki na se etumbelo les âmes. milimo. Est-ce que l'église comprend? Eglise kososola. Je vis sous l'autel Amonaki na etumbelo les âmes milimo de ceux qui avaient été immolés ya baoyo babomamaki à cause de la parole de Dieu na ntina ya liloba na Nzambe et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. mpe na ntina litatoli oyo bango batatolaki. Et ils ne sont pas immolés à cause de la parole de Jésus. Bango babomaki te na ntina liloba na Yesu te. Ils sont tués à cause de deux choses. Milimo ebomamaki na ntina makambo mibale. Un, à cause de la parole de Dieu. Kambo ya liboso na ntina liloba na Nzambe. Deux, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ya mibale ezali na ntina litatoli oyo bango batatolaki. Ils criaient d'une voix forte Yango ekangaki na mongongo en makasi disant na koloba ete jusqu'à quand? mananaka Jusqu'à quand? kino na ntango nini Maître saint véritable, kolo oyo ya solo mosantu tardes-tu à juger okowumbela na kosambisa et à tirer vengeance mpe ya koyeba kozwa esambisi de notre sang na matina makila na sur biso les habitants de la terre? kolo ya bafandi ya mokili. Seigneur, Kolo on nous a tués innocemment. babomaki biso toyebi likambo te. Qu'est-ce que nous avons fait? Biso tosalaki nini? Pourquoi tu t'éteins? Mpo na nini yo kokanga monoko na yo? Pourquoi tu ne te manges pas? Mpo na nini yo kotelema te? Lève-toi et mange-le. Mpe esambisa bango mpo na ntina na biso. Et au verset 11, na molongo yango une robe blanche leur fut donnée à mpe chacun. zambala moko ya pembe epesamelaki na moko kati na bango. Il leur dit, bamelaki bango
Il est fini de se tenir en repos quelque temps encore. Jusqu'à ce que le nombre, je répète ici, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. On dit, vous comprenez les frères, on ne peut pas nous venger quand tu sais qu'ils vous ont tués. Attendez d'abord. Nous allons nous venger. Mais pas maintenant. Il y a encore vos frères, vos compagnons de service qui doivent aussi être tués comme vous. Le nombre n'est pas encore complet. Est-ce que vous comprenez? Qui sont ces gens qui sont sous l'autel? En train de réclamer vengeance. Madame dit, ce n'est pas l'épouse. Parce que l'épouse reçoit l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus-Christ, c'est lequel? Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, en lui, il a le pardon. Il n'attendra pas que tu viennes. Tu viendras en retard pendant qu'il t'a déjà pardonné. En lui, il n'y a pas de vengeance. Pourquoi? Il a expérimenté le pardon. Et il est facile aussi de pardonner les autres. Vous comprenez? Pas l'épouse. Qui sont-ils? Ce sont des Juifs qui ont reçu l'enseignement de Moïse. C'est Moïse qui a enseigné la vengeance. Quel enseignement qu'il a donné? L'œil pour l'œil. Dent pour dent. Moïse rassemble le peuple. Il monte en chair. Il dit écoutez la loi. Quand quelqu'un te trouve l'œil, il ne faut pas te plaindre. Trouve l'œil sur ton œil. Il te lâche la dent. C'est cet enseignement sur lequel ils sont basés. C'est pourquoi ils sont en train de réclamer vengeance. Ce sont des Juifs qui ont été tués au cours des âges. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais on a dit, on ne se venge pas contre l'église catholique ou contre ceux qui vous ont tués. Non. Patientez, vous avez encore vos frères. Qui sont ces frères? 144 000. Ce sont ces frères. Et aussi, ils devraient être tués comme eux. Mais les 144 000 n'étaient pas tués. Non, ils étaient tués à cause du témoignage de Jésus. Jésus nous a laissé au noces. Il est descendu sur la montagne de Sion. Il s'est révélé à eux. Et ils ont porté le nom de Jésus. Ils sont descendus pour s'affronter contre le pape. Et le pape se lève en colère. Il les a tués à cause du témoignage de Jésus. Est-ce que tu comprends? Et pendant ce temps, les hommes qui étaient sous l'autel, dans le 5e jour, les 144 000 ont été tués. Et la Vierge folle, il ressuscite.
Est-ce que l'Église comprend? Il ressuscite. C'est quoi? Et cette résurrection, c'est elle qui clôture la première résurrection. C'est la dernière résurrection de la première résurrection. C'est quoi la première résurrection? La première résurrection, c'est toute résurrection. C'est toute résurrection qui aurait été faite avant le millénium. Toute résurrection avant le millénium fait partie de la première résurrection. Ainsi, dans la première résurrection, nous trouvons en elle 4 résurrections. Ok? La première résurrection de la première résurrection, c'est la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Matthieu chapitre 27, verset 52, vous descendez. Tous les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités. Jésus a supprimé les paradis d'en bas. Et ils ont été ressuscités. Et il les a amenés en paradis d'en haut. Ça, c'est la première résurrection. La deuxième résurrection de la première résurrection, c'est la résurrection des élus de tous les âges de l'Église. Tous les saints morts qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Quand le Seigneur viendra, ils vont ressusciter tous. C'est laquelle 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Voilà. La trompette de Dieu sonnera. Et nous, la Christ ressuscitera. La troisième résurrection qui fait part à la première résurrection, c'est la résurrection de 2 témoins. Quand ils étaient tués, Apocalypse chapitre 11, verset 7, vous descendez. 3 jours et demi après, ils sont ressuscités et ils sont montés. Et la 4e résurrection de la première résurrection, c'est la résurrection d'Apocalypse 24 où nous venons de lire. Et c'est la fin. C'est elle qui clôture la première résurrection. Est-ce que l'Église comprend cela? Et maintenant remarquez, nous avons aussi 2 livres. Livre de vie et livre de vie de l'agneau. La première résurrection est en rapport avec le premier, est en rapport avec les livres de vie de l'agneau. C'est-à-dire tous ces gens qui ont participé dans la première résurrection. Leurs noms sont dans le livre de vie de l'agneau. Cependant, les livres de vie concernent ceux qui seront ressuscités à la deuxième
C'est quoi la deuxième résurrection? C'est une résurrection après le millénium. Est-ce que l'église me comprend? Maintenant remarquez, on a parlé samedi de tous les appelés de tous les appelés. Tous les appelés de tous les appelés. Jusqu'aux appelés de Laodicée. Et ne ressuscite pas pour aller au millénium. Non, mon frère. Ceux qui sont ressuscités, on les a bien précisés. Les appelés de tous les âges resteront dans leur temps pendant que nous sommes au noces de l'agneau et pendant que nous sommes au millénium. C'est là que la parole dit. Dans Apocalypse 20, verset 5. Et le reste des morts ne revient point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans puissent s'accomplir. C'est la première résurrection. Vous voyez, frère, si vous êtes là, vous êtes nés de nous, vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit. Si vous mourrez, vous ne serez pas enlevés. Vous ne serez pas au millénium. Vous allez ressusciter après le millénium au jugement du trône blanc, où vous allez ressusciter ensemble avec les païens. Est-ce que l'église comprend bien? Voilà. C'était un élément très important. Et après ce jugement, commence le millénium. Le millénium. Nous prenons le millénium à 3 parties. Il y a 3 parties. Vous le spatez la première partie. C'est les nations au millénium. Deuxième partie. La Jérusalem terrestre. Et la troisième partie, la Jérusalem céleste. 3 parties. Commençons avec la première partie. D'abord, lorsqu'on parle du millénium, nous devons comprendre une chose. Le roi dans le millénium sur toute la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sera le roi de toute la terre. Comme c'est écrit dans Zacharie 14. Nous sommes au verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. Vous comprenez? Sur toute la terre, il y aura un seul roi. Ça sera le Seigneur. Mais sur la terre, il y aura des gens qui vont commencer à vivre comme toujours. Il y aura des nations qui continueront à vivre. Il y a des gens qui pensent que
Quand on parle de millénium, les nations sont déjà tuées. C'est seulement nous qui régnons. Non. Nous allons régner sur qui? Les nations resteront. Et la vie continuera. Parce que la grande tribulation n'avait pas tué tout le monde. Et ce sont ces gens-là, après les millénaires, quand le diable sera relâché de sa prison, le diable ira séduire ces gens-là pour aller attaquer Jérusalem. Et cette guerre s'appellera la guerre de Gog et Magog. Parce que nous avons des guerres. La guerre d'Armageddon. Et la guerre de Gog et Magog. La guerre d'Armageddon. Nous avons sauté cette étape. Ça passera pendant les derniers 3 ans et demi. C'est avant le millénium. Mais la guerre de Gog et Magog se passe après le millénium. Vous voyez, sur la terre il y aura des gens. Et ce sont ces gens-là que le diable va séduire pour la guerre de Gog et Magog. Comme c'est écrit dans Apocalypse 20. Verset 7 jusqu'au verset 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Les nations seront aux 4 coins de la terre. Gog et Magog. Enfin de les rassembler. Pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils seront nombreux. Et ils montèrent sur l'asphalte de la terre. Et ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Vous comprenez? Ces gens-là qui seront au millénium aux 4 coins de la terre seront dans une obligation d'aller une fois par an à Jérusalem pour adorer le roi des rois. Chaque année, ils seront obligés de quitter leur pays, leur nation, pour monter à Jérusalem et adorer le roi des rois. Ceux qui refusent, écoute ce qui va se passer. Zacharie 14, verset 16 jusqu'au verset 18. Tous ceux qui sortiront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi. Devant le roi, l'Éternel des armées. Et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi de la terre, pour le roi, l'Éternel des armées,
La pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée des plaies dont l'Éternel frappa les nations. Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ça sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Donc ils seront obligés de monter. S'ils ne montent pas, ils auront des problèmes. Mais regardez, ils vont continuer à se marier. Ils vont avoir des enfants. Ils vont vivre comme la même vie que nous avons. Mais seulement, comme c'est le Seigneur qui est le roi de toute la terre, il va changer leur vie. Il y aura la justice sur la terre. Et ils mourront. Ils mourront. La mort sera là. Mais du côté des gens des nations, et le plus jeune mourra à 100 ans. C'est comme il est écrit dans Isaïe 65. Verset 20 à 23. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent pas leurs jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car le jour de mon peuple sera comme le jour des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront point en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Vous voyez, il n'y aura pas des avortons. Il n'y aura pas de mort-nés. Quelqu'un qui meurt jeune. Non, frère. Parce que c'est le Seigneur qui règne. Le plus jeune aura 100 ans. C'est là que la mort va commencer. Et personne ne va bâtir sa maison. Que l'autre vienne dire, non, regardez les documents, c'est depuis Belge, quittez. Et lui habite. Non, parce qu'il y aura la justice qui va régner sur lui. Parce que notre Seigneur, c'est lui le juste des juges. Et c'est lui qui règne, qui conduit. Vous comprenez? Mais remarquez, ils tomberont malades. Ils mourront. Mais à cause de cela, le Seigneur a prévu un remède pour eux. C'est ainsi dans Apocalypse 22. À partir du verset 1 et 2. Ézéchiel 47, verset 12 dit aussi la même chose. Mais nous lisons Apocalypse 22, verset 1 et 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau.
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois le fruit, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc si vous lisez encore Ézéchiel chapitre 47 verset 12, 47, vous comprendrez, on parle de cet orange-là, et à côté il y aura l'arbre de vie. Il va produire un fruit chaque mois qui va aider à la nourriture des nations. Et les feuilles seront là pour le remède des nations lorsqu'il tombera malade. Et pour clôturer la première partie, les nations au millénium, il y aura la paix sur la terre. Même le loup et l'agneau marcheront ensemble. Il n'y aura pas de diversité. Comme c'est écrit dans Ésaïe 65, verset 20 jusqu'au verset 23. Jusqu'au verset 25. Verset 20 jusqu'au verset 25. Je lis le verset 25. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions comme le bœuf mangeront de la paille. Et les serpents aura la nourriture aura la poussière pour nourriture. Ils ne se feront ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Donc ça sera la joie. Voilà l'état des nations au millénium. Maintenant la deuxième partie, c'est la Jérusalem terrestre. Qui seront là? C'est tous ceux qui viennent de ressusciter dans Apocalypse 24. Ces gens-là resteront dans Jérusalem terrestre. C'est quoi Jérusalem terrestre? C'est Jérusalem actuel. C'est vrai, frère. Et si nous lisons Apocalypse 15, Apocalypse 15, verset 2 jusqu'au verset 4. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arpes de Dieu. La mer de verre sur laquelle ce vainqueur de la bête se trouve. Si nous lisons dans Apocalypse 4 verset 6, nous verrons que la mer de verre se trouve devant les trônes. Il y a encore devant les trônes comme une mer de verre. Comme une mer de verre. Donc nous retournons dans Apocalypse 15. Ces gens ici, ils étaient devant les trônes. Et le verset 3, et ils chantaient les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes, et
admirable. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Vous voyez, frère, ces gens qui viennent de vainqueurs de la bête, ils seront devant les trônes. Mais regardez dans Apocalypse 7. On nous montre encore ces mêmes personnes. Et là, avec beaucoup de détails. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Jusqu'au verset 17. Après cela, j'ai regardé. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant les trônes. Vous voyez, dans Apocalypse 15, on nous a dit qu'ils étaient devant la mer de fer. Et on a cherché par une autre écriture. On a vu que c'était devant les trônes. Et Apocalypse 7 nous explique clairement qu'ils étaient devant les trônes. Ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant: laisse aligner à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc le Seigneur sera assis sur le trône et eux seront devant le trône. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et des vieillards et des quatre têtes vivantes. Ils se prosternèrent sur la face devant les trônes. Et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La gloire, la gloire, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et les servent jour et nuit dans les temples. Celui qui est assis sur le trône dressera la tente sur eux. Ici, je vais retourner. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera pas. Car l'agneau est au milieu du trône. Le pétrin les conduira aux sources des eaux de vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est la vérité.
Qu'est-ce que nous avons retenu ici? Nous retenons que ceux qui sont dans Jérusalem terrestre, ils sont devant les trônes. Deux, ils sont serviteurs de Dieu. Parce qu'il est écrit, ils seront dans les temples en train de servir Dieu jour et nuit. Trois, Et c'est gagné la biso on simba. montre que Bakota sa biso dans te. Jérusalem terrestre, Ayi Yerusalemu amokilo yo. il y aura les temples. Et kozala na tempelo. C'est dans ces temples qui commenceront à servir Dieu, le Seigneur jour et nuit. Izana kati ya temple onde bako bakandosa elangolo kutu pe moi. C'est quel temple? Ezali tempelo C'est nini? le temple qui a été rebâti après notre départ. Ezali tempelo etongama kisima bokenda na biso. C'est là qu'ils commenceront à servir le Ezali Seigneur. nde esika onde bako bakando kumba mena to kosala elangolo. Kamba On mine. montre que Bakota sa biso ceux te. qui seront dans Jérusalem terrestre, Bako baza na Yerusalemu amokilo yo. là il y aura le jour Kuna butu moye kozala. et là il y aura la nuit. Pe butu pe kozala. Parce qu'on a dit ils serviront le Seigneur jour et nuit. Ete loba mete bango bakosala elangolo butu Est-ce pe que moi. l'église est en train de suivre l'écriture? Ekelezi eza na kati ya kolanda makambo oyo. Mais remarquez, Kasi botala il a là Kuna. dans Jérusalem terrestre. kuna na Yerusalemu mokili oyo Cinquième point, likambo ya mitano esengeli na biso il y aura kosimba le soleil. ekozala na mwese. Mais remarquez, Kasi botala ce soleil Moi, ne c'est sera yo. pas brillant. ekobanda kojikisha te. Ce sera seulement le soleil pour les éclairer. Ekozala mwese oyo ezalaka mpo kongela bango. Il n'y aura pas de la chaleur. Na boye mulungi ekozala On te. n'aura pas besoin de ventilateur Ekozala na bipeseli ba pour mpepe te déclimatiser. to baclimatiseur te. Ce sera seulement le soleil Ekozala bele mwese pour les éclairer. mpona kongengisa bango. Et Pe il n'y aura pas la mort. na boye liwa ekozala mpe kuna te na Yerusalemu ya mokili. Il n'y aura pas la mort. Liwa ekozala te. C'est-à-dire il n'y aura pas les deuils. Elingi koloba matanga ekozala Il n'y te. aura pas la maladie. Na boye bokono mpe ekozala te. Le Seigneur lui-même Kolo ye mei essuiera les larmes qui couleront sur leurs yeux. ya kopangusa pinzoli ekosopana na miso na bango. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne pleureront pas. Elingi koloba esoka bato Ils bakobandolela ne te. pleureront pas malades. Bakokwea bokolo te. La maladie, Bokono c'est là où il y aura des nations. ezali na esika bato babota nde bokono La ekozala. mort, Liwa c'est là où il y aura les nations. ezali na kati ya bato ya mabota. Dans Jérusalem Kasi terrestre, Yerusalemu ya mokili pas la maladie, bokono ekozala te. Bapasi ekozala te. Mpe ekomitisa te. Mpe liwa ekozala te. c'est vrai. Ezali ya solo. Et Mpe nous allons finir avec la Jérusalem céleste. tokosukisa na Yerusalemu lola to ya likolo. La Jérusalem céleste, Yerusalemu ya likolo c'est l'habitation ezali efandelo de l'épouse. ya mwasi na libala. C'est vrai. Ezali likambo ya solo. Lorsque nous disons l'habitation de l'épouse, Tango tokoloba efandelo ya mwasi na libala, nous voulons aussi préciser une chose. tolingi toloba lisusu likambo moko. C'est l'ensemble Ezali na mobimba nango des saints de l'Ancien Testament basanto ya boyokani ya kala et les saints du Nouveau Testament. mpe basanto ya boyokani ya sika. C'est-à-dire les élites. Elingi koloba bango baponama to baponami. Est-ce que vous comprenez l'église? Bozali kososola Les ekelesi Abraham, babalama Isaac, baizaka Jacob, bayakobo Job, bajobo Daniel, badaniela Meshach, Shadrach, Abednego, bameshasha na Ézéchiel, ezekieli et les autres, mpe bamisusu Sarah, Sarah, Rebecca, Rebeka et les autres, mpe bamisusu et tous les saints du Nouveau Testament. mpe basanto nyonso ya boyokani ya sika. Là, je parle des élus Wana na koloba na ntina baponami qui sont allés dans oyo l'enlèvement. bakei na linetwa. Ce sont ceux Ezali baoyo wana qui seront dans Jérusalem céleste. nde bango bakozala na Yerusalemu ya likolo. C'est vrai. Ezali likambo ya solo. C'est pourquoi, Nde na yango si nous lisons très bien soki totangi malamu cette écriture, likolo oyo, nous lisons d'abord cela. totanga yango likambo Apôtre 21. eboniseli tokomi balela moko. Suivez un peu cette mathématique.
9 à 10. Puis l'un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 fléaux vin et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Est-ce que vous voyez? On a dit qu'on va lui montrer qui? L'épouse, la femme de l'agneau. Maintenant, écoutez. Au verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Il lui a dit: viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Il dit: ça va, il n'y a pas de problème. Montre-moi l'épouse, la femme de l'agneau. Il le transporte à l'esprit. Au lieu qu'il lui montre l'épouse, la femme de l'agneau, il lui montre la Jérusalem céleste. Ou la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut pour montrer que la Jérusalem terrestre sera identique à l'épouse. C'est là que l'épouse sera. C'est vrai. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore la femme du Seigneur. Nous sommes encore l'épouse. Mais après les noces, nous serons la femme de l'agneau. Parce que le mariage est déjà conclu. Et nous allons entrer dans la ville. Nous allons entrer dans la ville. Et quand nous entrons dans la ville, nous commençons maintenant à descendre. Nous commençons à descendre. Nous arrivons sur Jérusalem terrestre. Si nous descendons, nous planons sur Jérusalem terrestre. C'est pourquoi on a dit: c'est lui qui est assis sur le trône, sera la tête sur eux. Sa tête sera sur la Jérusalem terrestre. Nous ne serons pas sur la terre. Nous entrons dans la ville qui a été faite par le Seigneur lui-même. Et nous descendons. Nous allons sur Jérusalem terrestre. Comment c'est possible? On ne peut pas tomber. Frère, la sagesse de Dieu, c'est la folie du monde. Restons là. Une fois. Cette ville, c'est celle que le Seigneur a promis dans Jean 14. Jean 14. 1 jusqu'au verset 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer. Et lorsque je m'en serai, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que
Là où je suis, vous y soyez aussi. C'est vrai. Et cette ville, le Seigneur est en train de la préparer aujourd'hui, maintenant. Jésus est occupé en train de travailler cette ville-là. La demeure fictive. Paragraphe 249. 243. Jusqu'à 244. Je lis 244. C'est un peu au milieu pour gagner le temps. Jean 14. Je commence seulement à la fin, au début. Et dans la nouvelle terre, il y a une nouvelle ville. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Écoutez bien maintenant. N'oubliez pas ceci. Donc Jésus a dit dans Jean 14 qu'il allait la préparer. Que votre cœur ne se trouble pas. Quand il partira, j'ai une raison de partir. Vous croyez en Dieu. Il a dit croyez aussi en moi. Il ne pouvait pas voir qu'il était Dieu. Il est les gens. Vous croyez en Dieu. Maintenant, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Dans le royaume de mon père. C'est ça la bonne signification. Dans le royaume de mon père, il y a plusieurs palais. Christ est là, occupé à la construction de cette nouvelle Jérusalem. Maintenant, il est très occupé pour construire ta maison. Maintenant, écoutez bien et restez tranquille. Ne manquez pas ça. Christ est au ciel. Aujourd'hui, en train de préparer la nouvelle Jérusalem. Il est en train de préparer, frère. Même si tu avais une maison, tu avais ravi, ne t'a fait pas. Même si tu es encore locataire sur cette terre, je vous dis, dans le royaume de mon père, il y a plusieurs palais. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai mon place. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Tout celui qui a le Saint-Esprit, le Seigneur prépare sa maison aujourd'hui. C'est vrai. Celui qui a le Saint-Esprit, ça pose frère. Si tu marches bien, on ne te demande pas. Il y a quelqu'un qui te demande. Qui passe sur toi. En train de faire une maison. C'est vrai. Il n'y a pas de maison comme ça. Avec la tombe. On prend les sables avec les ciments. Ça c'est la saleté. Il y a un bon constructeur. Il est en train de construire pour moi une bonne maison. C'est pourquoi bien-aimé, restons fidèles. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la vérité. La maison est en train d'être préparée. Et le prophète dit il est préoccupé. Pourquoi